Tienda Mexico, donc là nous sommes sur une capsule économique. On va parler un petit peu des entreprises et du monde des affaires ici sur Querétaro avec deux invités de marque puisque nous sommes en présence de Raúl Pérez de Celis qui est le président de la Chambre de commerce franco-mexicaine. Alors, Capítulo Querétaro, et on va en parler également avec Claire Schmitt, qui est la directrice de cette même association. Alors, je ne sais pas, c'est une association, la Chambre de commerce franco-mexicaine? C'est une association, effectivement. D'accord. Alors, c'est une association qui est jeune. Qui est très jeune. Ça fait 6 ans que la Chambre de commerce de Querétaro existe. Voilà. C'est Frédéric Bron, d'autres personnes qui ont été à l'origine. Lui, il a été président pendant 4 ans. Et toi, tu es le nouveau président de cette chambre depuis 1 an. Depuis 1 an, et j'étais vice-président pendant 4 ans avec Fred. Et tu étais vice-président avec donc, Fred pendant 4 voilà. ans. Et mais la chambre à la ville de Mexico, donc c'est la plus ancienne des chambres oui, c'est la dans première. le pays. C'est la première chambre de commerce franco-mexicaine ici. Alors toi, tu es français, mexicain, tu es mexicain. Mexicain. Ok, mexicain, mais un mexicain qui parle vraiment parfaitement le français. Merci. Tu peux nous raconter un peu ton histoire personnelle tu as appris le français comment on est parti, mon père il est parti travailler chez L'Oréal. Ah, il travaillait chez L'Oréal, oui. Donc il est expatrié quand j'avais 5 ans. On est venu en France. D'accord. Et ensuite, on a vécu. Tu as vécu en France? J'ai vécu sur Paris pendant 2 ans quand j'étais petit. Ouais. Et ensuite, j'ai fait tout le lycée français. Donc, à Mexico. Un peu partout parce qu'il était expatrié. D'accord. Donc, on a vécu à Lisbonne, à Caracas, Bogota, ah oui, donc Istanbul. C'est vraiment un fils d'expat, voilà. Un peu comme moi, expatrié de cadres un peu qui ont voyagé un petit peu dans le monde. Voilà. Et aujourd'hui, tu travailles pour une entreprise ici au Mexique, tu as ta propre entreprise. Je travaille chez une entreprise de ressources humaines. D'accord. Donc, l'entreprise elle a déjà 20 ans au Mexique. D'accord. C'est une boîte assez importante au Bajío aussi. D'accord. Donc voilà. Alors El Bajío, c'est toute la région qui part de Querétaro, qui descend vers Léon et qui termine plus ou moins sur Guadalajara. Mais enfin, on appelle cette région El Bajío. C'est tout le centre, du pays. Mexique, voilà. Donc oui, un peu aussi San Luis Potosí, un peu San Luis Potosí. Avant la Huasteca. D'accord. Et Aguascalientes aussi. D'accord. Donc voilà, c'est un peu. Donc toi, tu es à Querétaro depuis combien d'années? Moi, je suis rentré à Querétaro il y a 6 ans à peu près aussi. Tu es revenu sur Querétaro il y a 6 ans. Voilà. D'accord, donc pratiquement au moment où vous avez monté la chambre de commerce franco-mexicaine. Voilà. D'accord. Alors Claire, on va te passer le micro parce qu'on a un petit souci de connexion de micro. Alors Claire, bonsoir. Claire, toi, tu es arrivée à Querétaro. Alors au début, tu travaillais à l'Alliance française. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu avais comme poste à l'Alliance française? J'étais directrice en volontariat international. C'était le dernier poste en volontariat international avant. D'accord. Et donc quand la chambre a été créée, tu as rejoint l'équipe ici de la Chambre de commerce franco-mexicaine. C'est ça. J'avais quand même des relations déjà avec la chambre quand j'étais en poste à l'Alliance française. Donc je connaissais très bien Valéria Valdez, ancienne directrice, et puis Frédéric Bron aussi, qui était le président. On travaillait déjà en collaboration à ce moment-là. Et oui, une fois que j'ai terminé mon contrat à l'Alliance française, il y a une opportunité qui s'est ouverte à la Chambre. Et j'étais très, très contente de continuer à travailler. Donc toi, tu travailles à temps plein à la Chambre, tu dédies ta vie à la Chambre en ce moment. Ta vie du matin au soir, c'est la Chambre. Le président, il préside, mais toi, vraiment, tu es au quotidien dans l'activité même de la Chambre de commerce ici franco-mexicaine de Bajío. Voilà, c'est ça, oui. Alors aujourd'hui, c'est combien de membres et qu'est-ce que vous faites exactement au quotidien? Alors aujourd'hui, on est 120 membres, 120 associés. D'accord. On est une équipe de 4 personnes, donc je suis accompagnée avec une responsable commerciale. À temps plein? Oui. Une responsable commerciale à temps plein, une responsable d'événements et communication également à temps plein et une personne qui nous appuie sur l'administration pour la partie facturation à mi-temps. Ok. Sur 120 entreprises, il y a combien d'entreprises françaises? On en compte 38 dans notre réseau. Alors on compte entreprises françaises, pas forcément des entreprises, ça peut être des entreprises qui ont le corporatif en France, mais qui sont fondées comme des entreprises mexicaines, mais toutes les entreprises qui ont un rapport avec la France. C'est-à-dire qu'ils... Alors tu me disais ce matin, on avait une petite réunion un petit peu informelle, qu'en tant qu'entreprise franco-française ici à Querétaro, il y avait 58 entreprises. Voilà, c'est les derniers chiffres qui ont été sortis par la... Voilà, donc c'est quand même relativement important, sachant que on ne parle que de la France, mais il y a d'autres pays qui sont représentés. Bien sûr, il y a même plus d'entreprises allemandes que françaises à Querétaro. D'accord, et vous, dans l'association, vous avez également d'autres entreprises étrangères
Oui, tout à fait. En fait, la chambre franco-mexicaine, c'est la première chambre étrangère qui s'est créée dans le Barrio. Ouais. Et du coup, initialement, on a été les premiers à travailler un peu sur ces relations franco-mexicaines, mais on a eu des entreprises qui se sont rapprochées pour participer aux événements, pour essayer d'avoir accès aussi à ce côté européen, on va dire. Et on les a acceptés et ça continue dans ce sens-là, malgré le fait que d'autres chambres européennes c'est une jeune chambre qui a 6 ans, mais qui est très dynamique, parce que d'avoir déjà 120 membres en 6 ans, sachant qu'à Mexico, il y en a à peu près 300 sur une chambre qui a 125 ans. Alors bon, on n'est pas non plus sur la durée, mais je veux dire, c'est quand même, ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui a été réalisé très rapide et très, très dynamique. Donc c'est une chambre qui a une image de dynamisme très fort sur les réseaux et dans toutes nos activités au quotidien. Oui, c'est ça. Je pense qu'une des forces, en discutant aussi avec l'équipe précédente, parce que nous, on est assez nouveau. Enfin, Raoul a participé depuis le début, mais moi, je suis assez nouvelle. Mais vraiment, je pense qu'une des forces, ça a été aussi d'adapter les services et ce qu'on peut proposer à ce que réellement au profil des associés qu'on a, non ? Alors, quelle serait la différence par rapport à la chambre à Mexico, par exemple, au niveau des services que vous proposez ? Au niveau du type d'événement, par exemple, on sait que si on fait un événement régulier par mois, le même, ça ne fonctionnera pas en fait. Il faut créer des événements différents, peut-être avec des alliances stratégiques qui se renouvellent. On parle par exemple d'événements sectoriels ? Voilà, on essaye de travailler sur des événements sectoriels, on essaie aussi de travailler pas seulement avec les chambres européennes, on travaille avec la chambre canadienne, on essaye depuis longtemps de travailler avec la chambre japonaise. L'American Chamber va s'installer en janvier, ça fait partie aussi des projets de travailler en collaboration avec eux, à chaque fois dans l'objectif de vraiment ouvrir des nouvelles aires d'opportunités en fait, à nos associés, que ce ne soit pas juste franco-mexicain. D'accord. Et il y a des demandes particulières du fait que vous êtes à Querétaro, donc vous n'êtes pas dans la capitale, vous êtes en province, bien qu'on soit, encore une fois, on n'est pas loin de Mexico, on est à 300 km. Est-ce qu'il y a des exigences particulières du fait que, par exemple, ce sont peut-être en dehors de quelques multinationales qui sont là, il y a beaucoup de pymes, donc de petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il y a des demandes particulières par rapport à ces gens-là ? Bien sûr. On a beaucoup parlé du développement de la cadena de suministro. Je ne sais pas exactement comment le Oui, la chaîne de supply. Ça fait partie des grosses demandes aussi. Donc on est en train de réfléchir à créer un comité de desarrollo de cadena de suministro. D'accord. On a aussi beaucoup de changements de personnel, rotation de personnel en fait. Et je pense que c'est très lié au monde industriel. Le turnover au niveau du personnel. C'est très lié au monde industriel parce que ça touche principalement l'opération de production. D'accord. Oui, on voilà. tout. Ouais. Je sais pas si alors les entreprises françaises les plus importantes ici, quelles sont-elles ? Je veux dire, bon, il y a 2 gros groupes, enfin 3 avec les Canadiens qui est Bombardier, Safran, Airbus et une myriade. Michelin, d'accord. Il y a également Michelin ici dans la région. Et donc ces grandes entreprises attirent des fournisseurs en fait, des sous-traitants. Et il y a une myriade de petits sous-traitants. On parlait l'autre jour d'une entreprise qui vient d'investir 30 millions de dollars, Sarelmex. Ce genre d'entreprise arrive ici. Une autre entreprise française qui s'est installée cette année, qui s'appelle la WAC, qui est dans le secteur aéronautique, qui vient aussi, directement pour Bombardier. Et ils fabriquent les tubos en acier pour l'entreprise aéronautique. Alors El Barquillo, sur Querétaro, effectivement, récemment, il y a une industrie, on en a parlé, aéronautique, mais de toute façon, dans le Barquillo, il y a une grosse industrie de l'automobile. Je veux dire, énormément de sous-traitants, de marques américaines qui sont ici, qui fabriquent ici, mais pas que, il y a aussi BMW. Alors, il y a Michelin qui a... Pardon. Il y a Michelin qui a son headquarters, son siège social pour le centre de l'Amérique centrale et Mexico. Et donc c'est une région dans Michelin, c'est assez important comme groupe. Puis on a par exemple il y a L'Oréal qui fait des produits à San Luis Potosí. Ils ont une usine de produits pour les cheveux. Dans le secteur agroalimentaire, il y a Euronutech. Ouais, alors sur le secteur agro-industriel, il y a Euronutech qui est très très grand, qui font l'alimentation pour les animaux, donc pour les chats, les chiens, les chevaux. Alors il y a également au Mexique, il y a les Virbac bovins à Guadalajara qui eux font les vaccins pour les animaux.
Et puis ici, dans l'alimentation humaine, il y a aussi une énorme société qui s'appelle Gerber, que tout le monde connaît. Alors bon, c'est pas français, mais maintenant c'est une énorme société internationale basée ici à Querétaro. Alors pour les expats qui viennent au Mexique, parce que l'idée de l'émission, c'est aussi non seulement de revoir Querétaro, mais d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas ou qui vont venir ou qui ont l'intention de s'implanter dans la région, c'est de parler un petit peu en tant qu'expat. On vit comment en tant comme expatrié ici à Querétaro? Bon, toi qui es française et qui est au Mexique depuis peu, finalement, on vit bien à Querétaro. Oui, on vit très bien. On vit très bien. Querétaro, c'est une très belle ville, clair. Le coloniale. Voilà, c'est une très belle ville qui bouge beaucoup. Il y a une offre culturelle très importante, donc c'est agréable. Oui, donc on en a parlé avec l'Alliance française, avec Yann, justement, de cette offre culturelle. Mais au quotidien, le climat, bon, est agréable. Soleil tous les jours de l'année. Ok, la vie n'est pas très chère par rapport à Mexico ou Je n'ai pas trop une comparaison, je connais pas bien Mexico. Au niveau du logement, en tout cas, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Et au niveau des denrées alimentaires. C'est une grande ville universitaire, il y a pas mal d'étudiants. C'est dynamique. Entre l'industrie qui fait un boom, les étudiants, il y a plusieurs universités. Il y a plusieurs universités qui s'installent, comme l'Anáhuac, le Tec de Monterrey, l'Arkansas. Et puis bon, cette image de marque que l'on a à l'international, l'insécurité au Mexique, ici, c'est un rêve, on n'en parle pas, il se passe absolument rien ici à Querétaro. Enfin, très peu de choses, délinquance. C'est ça, ils investissent beaucoup en fait, le gouvernement investit en termes de sécurité. Alors il y a un parallèle d'ailleurs avec Mérida à Yucatan, dans l'état de Yucatan. Mérida et Querétaro sont les deux villes qui ont eu la croissance économique la plus forte ces 10 dernières années et qui ont le taux de délinquance le plus bas. Alors l'un peut-être avec l'autre, mais je pense qu'il y a une véritable volonté politique également, en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, comme quoi quand on veut au Mexique, on peut. Et donc ce sont des villes où j'invite effectivement les gens à venir. Querétaro étant une ville extrêmement sûre, on le sent. De toute façon, on est dans la ville, on sent véritablement, on ne peut pas sortir très tard le soir, il ne se passe absolument rien. Et puis voilà, on passe un certain nombre d'années, on croise beaucoup de gens et finalement il n'y en a pas beaucoup qui ont eu des expériences malheureuses. Donc ça aussi c'est réellement un bon indicateur en fait. Très bien. Mais écoutez, bonne chance et bonne continuité donc pour la chambre de commerce Capítulo Bajío. Capítulo Bajío. Parce que bon, Capítulo Bajío, on a l'impression que c'est une succurale, mais en fait pas du tout. C'est une chambre en part entière. On a notre conseil, on travaille beaucoup avec la Chambre nationale aussi. Bien sûr. Donc on essaie de travailler beaucoup, les équipes, qu'à ce qu'elles puissent travailler. On travaille souvent avec le président de la Chambre à la ville de Mexico. Quand il y avait Olivier Rodney, il y a eu l'ouverture de la Chambre de commerce à Monterrey. Vous êtes sur la route de Guadalajara. Est-ce qu'il y a un projet, par exemple, de chambre sur Jalisco et pour l'instant, non. C'est le projet à long terme. C'est vrai qu'on aimerait avoir une chambre peut-être à Guadalajara, peut-être à Puebla, où il y a beaucoup d'investissements français aussi. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on essaye de faire marcher la chambre ici et puis ensuite à Monterrey 120 inscrits, 120 entreprises. On peut déjà faire pas mal de choses. Ici, on fait pas mal de choses. Voilà. C'est vrai que nous, on est très présents, mais à Monterrey, ça démarre à peine, donc on essaie de voir comment on va travailler, comment on va la développer, etc. Puis vous pouvez avoir entre vous. Oui, et puis nous aussi le projet, je pense, c'est aussi vraiment de commencer à s'investir plus à San Luis Potosí, à Guanajuato. Ouais, au reste du barrio en fait, parce qu'on est très centré à Querétaro avec 75% de nos associés. Oui, il y a beaucoup d'industries, c'est Laya, Léon, c'est la capitale de l'industrie de la chaussure et de la maroquinerie. Il y a beaucoup d'industries automotrices, il y a beaucoup d'industries alimentaires aussi. Irapuato, c'est la fraise. Enfin bon, il y a vraiment une activité dans l'aliment, dans l'industrie, dans la technologie. C'est une zone fabuleuse. Et nous, peut-être qu'avant d'aller voir à Guadalajara, on va aussi se concentrer. Oui, se concentrer ici. Guanajuato pour avoir vraiment des alliances. Guadalajara, c'est un gros morceau. Un morceau à part entière, à mon avis. C'est 6 millions d'habitants. Oui, c'est un peu comme Monterrey. C'est comme Monterrey. Il faut quelqu'un. Alors qu'ici, on essaie de prendre toute la zone du Bajío. Centre Bajío. On essaie de prendre toute la zone du centre du Bajío. En plus, à San Luis Potosí, tu as BMW, tu as Mazda, disons, à Celaya, Salamanca, tu as Toyota et
puis voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Nissan à Aguascalientes. Japonais à Guanajuato. Bon bah merci Claire. Non, merci. Merci Raoul. Merci. Et puis Merci beaucoup. bonne chance pour la suite. Hein. Ça marche, merci beaucoup. Au plaisir, à bientôt. Merci. Gracias.